Bienvenue pour ce 7e atelier de la gare. Vous pouvez le voir à l'image, c'est un atelier un peu original, toujours sur le thème de l'avenir. Et pour parler de l'avenir, on a estimé que poser la question de la gare de demain aux enfants n'était pas une si mauvaise idée. Et techniquement, on a organisé un concours avec le journal Le Petit Quotidien et on leur a proposé de faire un dessin. Par exemple, Anna, alors, comment tu la vois, toi, la gare de demain? Je l'ai coloriée verte parce que je la trouvais écologique. Depuis donc un an, on a consacré un espace enfant au pavillon de l'Arsenal. On touche à peu près entre 5 000 et 6 000 enfants par an à travers ces ateliers. Un peu comme les réponses que vous avez eues aussi ici, c'est un foisonnement d'éoliennes, des panneaux photovoltaïques, de toits végétalisés, des terrasses, etc. C'est assez étonnant parce que, comme vous pouvez le voir, très peu de bâtiments posent directement sur les sols. Il y a une vraie originalité dans les travaux qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est parfois un peu tarte à la crème, mais il y a une vraie capacité à s'affranchir de ce que nous n'arrivons plus à faire. Moi, je note sur celui-ci le bienvenu proposé par des robots. Est-ce qu'on n'est pas en train de tout déshumaniser ? On n'est plus dans ce fantasme d'autoroutes qui passent au-dessus de voies ferrées, qui se croisent avec des avions, etc. C'est une image qui a l'air de disparaître. Mais en tout cas, en tout état de cause, le robot, il va avoir sa place dans le dispositif. Il y a beaucoup de relations à l'univers, au ciel, aux étoiles. Et je pense, c'est à New York, la gare centrale de New York, un magnifique bâtiment historique dont toutes les voûtes, c'est la reconstitution d'un univers céleste. Sur les services en gare, j'ai noté que sur au moins 2-3 des dessins, le resto est au cœur de la gare. Comment vous analysez ça? Si on en parle avec les enfants, ça ne sera peut-être pas ces restaurants un peu austères où on peut manger du poisson et des légumes, et ça j'en suis très content. Mais peut-être un peu plus, voilà, on va peut-être tomber dans du fast-food, mais en tout cas aussi une certaine liberté de manger et d'être un peu moins dans des postures un peu rigides. Je pense qu'en fait, dans l'imaginaire des enfants, la gare est plutôt vouée au voyage et aux vacances. Pourquoi il n'y a pas tant que ça d'espace enfants dans les gares? Et on essaye de rendre la gare ludique, effectivement, en gare de Lyon, de créer un trait d'union entre la vie, l'environnement, l'arrondissement et la gare. Il y a aussi des espaces d'attente modernisés, je pense dans le hall 2, avec un espace d'attente Gulli pour les enfants, pour qu'ils puissent attendre en toute quiétude à l'étage, avec des jeux, des animations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la gare plus marrante et plus agréable? Il y a des verbatims derrière, sur certains de ces dessins, des explications. Je vous en prends 3. D'abord, il y a un nouveau nom proposé par un enfant pour SNCF. Ça donne Société numérique chocolatée française. Un deuxième verbatim qui est marrant, qui plaira forcément à Philippe, c'est wagon fiesta, wagon resto, wagon lit. Bon, c'est une sorte de slogan général désormais pour la mobilité ferroviaire. Et enfin, il y a une troisième phrase qui, moi, me plaît beaucoup, et qui plaira certainement à nombre d'entre nous, c'est « Il y a toujours un train dans la gare de demain ». C'est une bonne remarque, parce que parfois dans ces ateliers, au bout de 2 heures de discussion, on se dit bah, « Tiens, mince, ça sert quand même à ça, les gares ». Même les enfants s'en sont aperçus.